Je crois aux forces de l'esprit, comme disait l'autre, et je suis passablement désespéré que ce ne soit plus le cas de la majorité de nos contemporains. Ou plutôt que cela ne concerne pas les bons esprits. Je me souviens d'une série d'interventions au sein de l'enseignement catholique auprès de tout un groupe de futures institutrices. Il n'y avait pas d'hommes, j'y peux rien, cette année, dans la promotion. Outre le fait qu'elles ne connaissaient absolument rien de la foi catholique, ce qui pose problème à minima à l'institution, les questions principales posées dans ce temps d'échange portaient sur la sexualité et sur les démons. Alors côté sexualité, difficile de balayer les poncifs, ce qui pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une chronique un peu plus légère. Toutes ces jeunes filles étaient en couple et en ménage depuis l'âge de 20 ans. Évidemment, la chasteté, c'était pour elles une nouvelle marque d'eau de toilette et les piliers du mariage, des cale-pieds pour reposer les jambes lourdes en fin de journée. Puis du côté des esprits, elles avaient été biberonnées au lait du cinéma fantastique, de l'exorciste à Conjuring. Quelques-unes avaient touché à des tables de Ouija, vous savez, cet outil qui permet de communiquer avec les esprits sur une planche marquée de lettres. Parfois, malheureusement, elles avaient eu des réponses. D'autres avaient peur du noir et la sensation pour la plupart de présence au-delà du visible. Et là, je ne comprenais plus. Et je ne suis pas toujours sûr de bien saisir encore aujourd'hui. Et oui, nous avons une jeunesse qui croit au mal, aux démons, à l'influence des esprits et qui ne mettrait les pieds pour rien au monde dans une église où nous est proposé paix, calme, douceur, amour et miséricorde. Les anges gardiens, la communion des saints, le Saint-Esprit lui-même, même les apparitions ne sont pas l'objet d'interrogation et les sacrements d'ailleurs sont relégués à des rites sans constance, sans consistance ni conséquence sur le quotidien. Plus triste, c'est que la relation au mystérieux, à l'invisible, n'est souvent pas prise en considération par les prêtres eux-mêmes. Et pourtant, le credo dit tout. Je crois en un seul Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Mais alors l'invisible, s'il existe, c'est quoi? On évacue sans aucun doute les petits séraphins avec des ailes, tout comme les grands ascètes en robe blanche d'un côté, et puis les flammes, les cornes et les pieds de bouc de l'autre. J'ai envie de vous l'expliquer comme je le pense, c'est un ressenti. Du côté du bien, c'est la chance de trouver dans le silence des réponses qui apparaissent comme évidentes, une relecture de journées, de semaines, de mois ou d'années qui rend prospère notre quotidien et dont on se dit qu'il y a quelque chose qui nous a aidés, poussés, compris. Un bref instant de volupté au milieu du noir ou encore une sollicitation sincère dont on s'aperçoit plus tard qu'elle a reçu une réponse qui n'est d'ailleurs pas forcément celle que l'on attend. Rien de tonitruant, mais pourtant du vivant, du cohérent, avec une envie de beau et une soif du positif. Parfois, également, ce peut être un souffle, une présence, parce que, j'en suis sûr, l'invisible est incarné. Ce sont des personnes, des saints, nos anges gardiens, ceux qui nous ont précédés. Par contre, si vous vous sentez très puissant, si vous sentez de la toute-puissance, du pouvoir ou encore des envies irrépressibles d'aliénation d'une personne ou de possession d'un objet, vous êtes quand même du mauvais côté de la barrière. Et si tout cela est fort, vous dépasse, vous submerge, il existe encore des prêtres exorcistes dans chaque diocèse. Alors c'est pas comme dans les films, ce ne sont pas des psys, ce ne sont pas non plus des médecins, ce ne sont pas des thérapeutes, juste des hommes qui ont reçu une forme d'onction et ils ont d'ailleurs bien besoin de vos prières, de nos prières, comme me l'a confié l'un d'entre eux il y a quelques jours. À la semaine prochaine.